Imaginez un arbre capable de survivre aux pires sécheresses, tout en offrant plus de fer que les épinards et plus de calcium que le lait. On l'appelle le moringa. Mais derrière le marketing de la plante miracle, que dit réellement la science en 2026 sur son impact contre les maladies chroniques? Est-ce un simple effet de mode ou le bouclier ultime pour votre santé? On décrypte tout ça, sans tabou. Origine du moringa et contexte traditionnel. Le moringa est un arbre à croissance extrêmement rapide, originaire du sous-continent indien, qui s'est progressivement répandu dans de nombreuses régions tropicales, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Il résiste très bien à la sécheresse, pousse sur des sols pauvres et produit une grande quantité de feuilles comestibles tout au long de l'année. L'espèce la plus étudiée scientifiquement est Moringa oleifera, mais il existe de nombreuses espèces locales qui sont utilisées depuis des générations par les populations, souvent sans qu'elles aient fait l'objet d'études modernes. Cela signifie que les propriétés observées pour Moringa oleifera pourraient très probablement être partagées, au moins en partie, par d'autres espèces traditionnelles. Le problème du marketing de la plante miracle. Depuis une quinzaine d'années, le moringa est devenu un produit très médiatisé, souvent présenté comme une plante miracle capable de guérir presque toutes les maladies. Ce type de discours doit immédiatement éveiller la prudence. Dans l'histoire de la santé naturelle, chaque fois qu'une plante est vendue comme une solution universelle, cela conduit presque toujours à des déceptions, à des usages inadaptés et parfois à des abus écologiques. Le moringa n'est pas une panacée, et il ne remplace ni un traitement médical ni une hygiène de vie cohérente. En revanche, lorsqu'on l'analyse objectivement, c'est une plante extrêmement intéressante dans une logique de prévention et de soutien global de l'organisme. Une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Sur le plan nutritionnel, les feuilles de moringa sont remarquablement riches. Elles contiennent de nombreux minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer et le sélénium. On y trouve également des vitamines importantes, notamment la vitamine A sous forme de bêta-carotène, la vitamine C et la vitamine E. À cela s'ajoute une teneur élevée en protéines végétales, avec la présence de tous les acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas fabriquer lui-même. Cette combinaison explique pourquoi le moringa est parfois utilisé dans certains pays pour lutter contre la malnutrition et les carences, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Les composés actifs au cœur de ces effets. L'intérêt majeur du moringa dans le contexte des maladies chroniques ne repose pas uniquement sur sa richesse nutritionnelle. Il repose surtout sur sa concentration exceptionnelle en composés bioactifs. On y retrouve presque toutes les grandes familles de substances végétales connues pour leurs effets biologiques, notamment les flavonoïdes, les polyphénols, les tannins, les saponosides et certains alcaloïdes. Cette diversité chimique donne au moringa une action globale, polyvalente, et particulièrement intéressante face aux mécanismes impliqués dans les maladies dégénératives modernes. Antioxydants et stress oxydatif. Parmi ces composés, les flavonoïdes jouent un rôle central. Le moringa contient notamment de la quercétine, de la rutine et de l'apigénine, des molécules largement étudiées pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le stress oxydatif est aujourd'hui reconnu comme l'un des moteurs principaux du vieillissement cellulaire et du développement des maladies chroniques. Notre organisme produit naturellement des radicaux libres, mais notre mode de vie moderne augmente considérablement cette charge oxydative. Lorsque les défenses antioxydantes sont dépassées, les cellules subissent des dommages progressifs. Le moringa s'inscrit ici comme un soutien naturel permettant de renforcer ces défenses. Inflammation chronique et maladies dégénératives. L'inflammation chronique est l'autre pilier majeur des maladies de civilisation. Contrairement à l'inflammation aiguë, elle persiste dans le temps et entretient un terrain pathologique favorable aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2, aux maladies auto-immunes et à certains cancers. Le moringa a montré, dans plusieurs études expérimentales, une capacité à moduler certains processus inflammatoires, ce qui renforce son intérêt dans une stratégie globale de prévention à long terme. Protection digestive et réparation des muqueuses. Ces effets anti-inflammatoires sont particulièrement visibles au niveau du système digestif. Des études sur l'animal montrent que le moringa peut protéger la muqueuse gastrique, réduire les lésions induites par certains médicaments et atténuer l'inflammation intestinale. Le système digestif étant un organe clé de l'immunité et de l'équilibre global, soutenir sa santé peut avoir des effets positifs bien au-delà de la digestion elle-même. Réparation cellulaire et santé de la peau. La capacité du moringa à stimuler la réparation des tissus est également notable.
Il favorise l'activité des fibroblastes, des cellules essentielles à la cicatrisation et à la régénération des tissus. Cela éclaire ses usages traditionnels dans le traitement des plaies, des inflammations cutanées et des atteintes des muqueuses. Cette action réparatrice, associée à une activité antibactérienne, en fait un soutien intéressant lorsque l'organisme doit se défendre tout en se reconstruisant. Immunité et action antimicrobienne. Sur le plan immunitaire, le moringa présente une activité antibactérienne, antivirale et antiparasitaire. Dans certaines régions du monde, les graines de moringa sont utilisées pour améliorer la qualité de l'eau de boisson. Des études ont confirmé une action contre plusieurs bactéries pathogènes. Ces propriétés ne remplacent pas les traitements modernes, mais elles renforcent l'idée que le moringa peut soutenir les défenses naturelles de l'organisme. Régulation de la glycémie et santé cardiovasculaire. D'un point de vue métabolique, le moringa semble agir favorablement sur la glycémie, les lipides sanguins et la tension artérielle. Ces trois paramètres sont intimement liés au développement des maladies cardiovasculaires. Bien que les études humaines soient encore limitées, les données disponibles suggèrent que le moringa peut s'intégrer dans une stratégie de prévention métabolique lorsqu'il est utilisé de façon régulière et modérée. Moringa et cancer, ce que dit la science. Le moringa a montré des effets anticancéreux dans des études en laboratoire et chez l'animal, notamment en ralentissant la prolifération de certaines cellules tumorales. Toutefois, ces résultats ne permettent pas de conclure à un effet thérapeutique chez l'humain. Ils renforcent surtout l'idée que le moringa peut participer à la prévention en agissant sur les mécanismes fondamentaux que sont l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Comment consommer le moringa en prévention? Le moringa est généralement consommé sous forme de poudre de feuilles ou d'infusion. La poudre permet de profiter de l'ensemble des constituants de la plante. En prévention, une consommation quotidienne modérée est suffisante. Il est recommandé d'introduire le moringa progressivement afin d'éviter les troubles digestifs. Les personnes diabétiques sous traitement doivent rester vigilantes et les réactions allergiques, bien que rares, doivent être prises en compte. Le moringa n'est pas une plante miracle et ne remplace aucun traitement médical. En revanche, c'est une plante remarquablement cohérente avec les enjeux de santé contemporains. Par sa richesse nutritionnelle, son potentiel antioxydant, ses effets anti-inflammatoires et son impact métabolique, il s'impose comme un allié crédible dans la prévention des maladies de civilisation. Utilisé avec discernement, régularité et bon sens, il peut contribuer à préserver la santé et soutenir l'organisme face aux défis du monde moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres conseils bien-être simples et naturels.